Lettre 9. Cher Père, avant de reprendre la suite du récit de notre voyage, je désire te parler à cœur ouvert des impressions que ces faits inattendus ont produites sur moi, et l'avouer sans détour les conclusions que j'en ai tirées. Je t'en prie, mon cher et honoré Père, examine bien ce que je t'ai écrit au sujet de la prédication de Jean et du baptême de Jésus, auquel il a rendu témoignage devant des milliers de personnes. Songe à cette voix comparable à celle de l'Horeb et du Sinaï, qui a proclamé « Il est mon Fils bien-aimé ». Réfléchis bien à tout cela et demande-toi, n'est-ce pas là le Christ? Mes lèvres et mon cœur ont déjà répondu. Je dis, c'est le Christ et je veux croire en lui. Je vois en pensée ton visage s'assombrir en lisant cette confession. Ne crains cependant pas, cher Père, que je fasse quelque chose qui puisse affliger tes cheveux blancs ou jeter l'opprobre sur notre nom. Je suis fière comme toi de ma foi et de mon peuple, et je n'en suis pas moins juive pour croire en Jésus comme étant le Messie. Le Messie n'a-t-il pas été de tout temps l'objet des prières de Judas, l'espoir d'Israël? Sa venue n'est-elle pas l'attente suprême de notre peuple? Sont-ce donc les païens qui attendent le Messie? Si donc nous espérons en lui, suis-je une juive moins fidèle parce que je crois que Jésus est le Messie, lui que la voix du ciel a reconnu si ouvertement? Mais pourquoi défendre ma foi, mon cher Père? En examinant de plus près les prophéties, tu te réjouiras avec moi de ce que Dieu s'est souvenu de son peuple et de ce qu'il veut effacer la honte d'Israël du milieu des nations. Ce n'est pas par ma lettre seulement que tu entendras parler des faits extraordinaires qui se sont passés ici. Les Égyptiens, témoins oculaires des événements de ces jours derniers, emporteront certainement la nouvelle dans leur pays, car il n'y avait pas seulement des Juifs présents à cette manifestation suprême du ciel. Il y avait aussi des marchands de Damas et du Caire, des cavaliers arabes, des soldats romains, des Perses, des Édomites, des marchands mèdes, en un mot, des païens de tout pays et de toute race. Tous ont entendu distinctement comme moi la voix venant d'en haut. Tous ont vu la lumière qui descendit du ciel et la forme de la colombe qui se posa sur la tête de Jésus au moment où il sortait de l'eau. Cette apparition dura au moins 1 minute. L'éclat de la colombe était si brillant que je dus fermer les yeux. Quand je les rouvris, tout avait disparu. Mais une auréole de douce clarté entourait encore la tête de Jésus et son visage resplendissait d'une céleste lumière comme celui de Moïse descendant du Sinaï. Pendant que la foule, frappée d'étonnement, se prosternait la face contre terre, Jésus se déroba aux yeux de la multitude. Personne ne savait où il était allé, excepté 2 personnes qui ne l'avaient pas perdu de vue, Jean, le cousin de Marie, et Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Revenu de son étonnement et de sa frayeur, la foule chercha partout le Messie qui venait de disparaître. Les uns regardaient dans l'eau, d'autres dans la direction du désert, d'autres encore vers le ciel, persuadés qu'il avait été emporté sur un char de feu jusqu'au trône du Dieu puissant qu'il avait reconnu publiquement pour son Fils. Beaucoup manifestaient le regret qu'un prophète eût paru si subitement pour disparaître plus vite encore. D'autres se réjouissaient de ce que Jéhovah s'était souvenu d'Israël. Il y en avait qui doutaient, parlant de magie, de sorcellerie, d'autres même prétendaient que la voix n'était que le tonnerre et la lumière un éclair. Mais la foule répondait, d'où viendrait l'éclair et le tonnerre puisqu'il n'y a pas de nuages dans le ciel? La majorité croyait et se réjouissait de ce qu'elle avait vu et entendu. Jean, le prophète du Jourdain, semblait le plus étonné de tous les spectateurs. Il chercha Jésus des yeux de tous côtés, puis, joignant les mains, il leva son regard vers le ciel comme pour y chercher celui qui l'avait baptisé. Lentement, le peuple se dispersa, se hâtant de répandre la grande nouvelle. Jean-Baptiste semblait totalement oublié. Ses disciples l'avaient quitté et il restait seul quand Rabbi Amos s'approcha pour lui parler. « Saint prophète, connais-tu cet homme, si je puis nommer ainsi celui que tu as baptisé ?» Le prophète répondit avec tristesse. C'est celui de qui j'ai rendu témoignage quand j'ai dit « Après moi vient un homme qui est plus grand que moi, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau m'a dit « Celui sur la tête de qui tu verras l'Esprit descendre est celui qui baptise du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Je l'ai vu et je rends témoignage que celui-là est le Fils de Dieu. » « Et où est-il allé maintenant, saint prophète ?» demanda encore Rabbi Amos. Je ne sais, il doit grandir et moi décroître, qu'il reste sur terre ou qu'il était enlevé aux cieux. Ma mission est maintenant presque terminée, car celui à qui j'étais venu rendre témoignage a paru. Est-il venu pour disparaître sitôt et pour toujours demandai-je pressé par l'intérêt.
Ne le verrons-nous plus? Les choses cachées appartiennent à Dieu. Je ne sais ni d'où il est venu, ni où il est allé. Je ne le connaissais pas dans toute sa gloire, mais seulement comme un prophète et un homme, jusqu'au moment où le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous avez entendu mon témoignage qu'il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. » Quand il eut dit cela, il se dirigea vers Béthanie et disparut au milieu des arbrisseaux qui bordent la rive. Rabbi Amos était encore sous l'impression des merveilles dont il venait d'être témoin. J'interrompis sa profonde méditation et lui demandai : « Mon oncle, crois-tu tout ce que tu as vu et entendu ? Je ne sais que te répondre, mon enfant, mais les faits qui viennent de se passer prouvent en tout cas que Dieu n'a pas oublié son peuple. » Il se tut et reprit le cours de ses pensées. Nous quittâmes le Jourdain pour rentrer à Gilgal. En route, nous prêtions l'oreille aux conversations animées des gens qui venaient comme nous d'être témoins des faits merveilleux qui s'étaient passés. Le sentiment général était que Jésus était monté au ciel. Mais c'est avec joie que je puis t'assurer que Jésus est encore ici-bas, mon cher père. Lazare, le scribe et Jean avaient suivi les traces des sandales de Jésus, dont les empreintes se montraient distinctement sur le sable de la rive, et ils l'avaient rejoint. Ils allèrent vers lui et lui dirent : « Maître, bon maître, attends-nous, car nous voulons te suivre et recevoir tes enseignements. » Il s'arrêta alors et les regarda. Il était pâle et semblait si abattu qu'ils furent très étonnés du changement qui s'était produit en lui. Cela affecta tellement Lazare qu'il se mit à sangloter tout haut. « Ne pleure pas, mon ami, tu me reverras, lui dit-il alors. Je vais maintenant au désert pour obéir à l'esprit de mon Père qui m'y conduit. Vous me reverrez ensuite. Il est utile pour vous que j'aille où je vais maintenant. » « Nous voulons aller avec toi, dit Lazare avec vivacité. S'il t'arrivait quelque mal, nous voudrions être près de toi. Il ne doit y avoir près de moi personne pour m'aider ou me soutenir, reprit-il d'un ton décidé mais empreint de tristesse. Je dois passer seul par le pressoir de la tentation. À ces mots, il s'éloigna, leur faisant signe de la main de s'en retourner. Ils obéirent avec peine, réfléchissant à la signification de ces paroles et se demandant pourquoi il était nécessaire qu'il allât dans le désert où, semblait-il, devait l'attendre une mystérieuse épreuve. De temps à autre, les jeunes gens jetaient un regard en arrière, cherchant des yeux la figure de Christ jusqu'à ce qu'ils l'eussent vu disparaître dans le lointain. Les deux amis vinrent le même soir à la demeure de Rabbi Amos, à Gilgal, où Lazare nous raconta ce que je viens de t'écrire. Comme tout cela est merveilleux, cher père, on ne peut mettre en doute la présence d'un grand prophète parmi nous. L'étoile de Jean-Baptiste pâlit comme un lumignon devant la gloire de celle du Fils de Dieu. Et il n'est pas douteux que Jésus attira tout le monde à lui, même au désert, s'il s'y choisit une retraite. Mais jusqu'à ce jour, tout cela est encore un mystère. Personne ne saurait dire ce qui arrivera. Que le Dieu de la maison de nos pères vienne des cieux pour le salut de son peuple. Telle est la prière de ta fille affectionnée, Adina.